Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ensemble ces minutes que nous avons passées. Et tout de suite, c'est donc votre portrait, Jean-Paul Enthoven, vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Paul. Bonjour Judith. Quel plaisir de vous retrouver, car Jean-Paul est mon éditeur. C'était mon éditeur chez Grasset, il va rester mon éditeur puisque c'était le premier. Celui d'ailleurs de La main du diable. Tout à l'heure, il a parlé du diable avec beaucoup de brio. C'est vrai. Mais il parle toujours des choses avec beaucoup de brio. Et puis, il suscite tellement de sentiments et d'affection. Voilà, donc déjà, je voudrais dire ça. Jean-Paul Enthoven, cet homme délicieux, au charme aussi désuet que juvénile et d'actualité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous avez dit tout à l'heure au tac que vous aviez plusieurs peaux et que si vous deviez revenir, vous reviendrez avec la vôtre. Je trouve ça magnifique, d'autant plus que je vous ai rencontré, on se rencontre en antenne, mais ici, il n'y a pas si longtemps, et on me dit, alors on refait le portrait de Jean-Paul. D'abord, je me dis, refaire le portrait de quelqu'un, c'est pas simple. Mais alors, le vôtre, c'est un cadeau, parce qu'on n'a jamais terminé. Il y en a toujours tellement à dire. Vous êtes tellement plusieurs à la fois, et tellement entiers en même temps. Et on a appris d'autres choses aujourd'hui, tout à fait. On apprend toujours des choses nouvelles quand on rencontre Jean-Paul. On ne s'ennuie jamais. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus entendu quelque chose qu'au début, quand même, cette histoire de Français en Algérie. C'est le marqueur de toute une vie. Parce que vous étiez Français, mais Juifs. Français, mais en Algérie. Ici, mais là-bas. Et que cette vie toujours entre deux eaux, c'est peut-être ce qui vous constitue le plus. Et ce qu'on pourrait dire, vous m'aviez dit tout à l'heure en antenne, il y a deux hommes dans chaque homme. Et le vrai, c'est l'autre. Le vrai, c'est l'autre, disait Borges. Alors, ça vous va vraiment bien. Et je comprends beaucoup mieux comment s'est créé toute cette histoire, puisque vous disiez que quand vous étiez en Algérie, c'était difficile en fait, c'était pas sympathique ce qui se passait là-bas, vous ressentiez déjà l'antagonisme, même enfant. Donc je pense que ça vous a beaucoup influencé. Et puis, vous avez dit que pour séduire, il ne fallait pas être soi-même. J'ai trouvé ça merveilleux. Ça m'a fait penser, bien sûr, à Belle du Seigneur, puisqu'on voit bien que quand il est lui-même, au début du livre, elle n'en veut pas. Oui. Donc après, il passe des centaines de pages à être un autre. Et finalement, c'est lui qui n'en veut pas. C'est quand même magnifique. Alors, la recette de l'amour, c'est l'aveuglement. Ça va avec. C'est tellement beau. Il faut toujours se cacher. Se cacher, ce serait la seule manière d'être vrai. Et Jean-Paul Enthoven, qui est l'homme de l'élégance et des paradoxes, me rappelle cette phrase de Boris Vian qui disait « Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée ». Et vous avez dit aussi tout à l'heure pendant l'émission, la vérité, c'est ce qui est écrit. Puisque vous parlez de quelque chose qui est écrit dans Wikipédia, qui n'est pas vrai. Mais ça ne vous dérange pas. Puisque la véritable sincérité, c'est celle des sentiments. Aimer sans avoir peur de souffrir. Souffrir au point de laisser son cœur lâcher pour de vrai. La force des sentiments, c'est ce qui... Délimité par la loi, vous avez dit ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ça le souffle de vie dont vous parlez d'ailleurs très bien, on y reviendra. Et vous osez être généreux, risquer la bonté sans avoir peur du ridicule. Et ça quand même c'est quelque chose de fort. Alors, on dirait que vous aimez les gens distraits. On sent bien que vous aimez les gens qui passent, qui vous racontent des choses, parce que c'est une marque qu'ils ont des idées, qu'ils sont bons, car les méchants et les sots ont toujours de la présence d'esprit, trop. Il y a peut-être que vous pensez qu'il y a deux espèces de sots, ceux qui ne doutent de rien et ceux qui doutent de tout, et vous êtes vraiment entre les deux, qu'il vaut bien mieux avoir de l'imagination que de la mémoire, et que quand on vous voit, on a l'impression que vous avancez dans l'hiver à force de printemps, et ça vous va bien. Et on pourrait vous entendre dire « Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils n'ont jamais raison ». Et vous avez un magasin de pensée dont il faut que vous vous soulagiez, en quelque sorte, puisque vous avez dit que c'était un crachoir, ce livre, des écarts, vous l'appelez comme ça, et qu'il ne faut pas seulement s'entendre, il faut se faire entendre. Eh bien, cher Jean-Paul, je viens de vous citer là de nombreuses phrases du Prince de Ligne qui vous vont tellement bien. Alors, je vous les ai... C'était un grand ami. Je vous les ai attribués. C'est pour ça que je dis ça. D'abord parce qu'il était déjà dans ce livre que j'aime tellement, qui est presque un livre de chevet. Et les enfants de Neptune. De Saturne, pardon. Je suis partie moi-même. Que je relis de temps en temps. Et je retrouve le Prince de Ligne dans ses lignes de vie. Et qui s'appelle Ligne de vie. Bien sûr, donc c'était tellement dédié à Bernard-Henri Lévy, mais aussi au Prince de Ligne, que je trouvais que c'était sympathique d'aller retrouver quelques petites citations qu'on pourrait tout à fait vous attribuer. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à Cyrielle quand elle vous a dit « Mais quel livre vous me conseillez ?»
Eh bien, j'ai compris que vous étiez bibliothérapeute, littératurapeute, je ne sais pas comment on pourrait s'appeler ça, médecin littéraire, puisque vous lui avez répondu avec tellement de justesse. Dites-moi quels sont vos mots, et je vous dirai quel livre vous prescrire. Et c'est magnifique. Alors, et vous avez fini d'ailleurs en disant qu'il y avait les bibliophiles et les bibliophobes. Non, les biophiles et biophobes. Alors, moi, j'ai pensé bibliophiles et bibliophobes, et relié à ce que vous avez dit, c'est-à-dire biophiles et biophobes, ceux qui aiment la vie et les ennemis de la vie. Alors, c'est merveilleux parce qu'au début de l'émission, vous avez dit que vous étiez un juif. Un juif, donc, c'est-à-dire un juif agnostique, qui ne pratiquait pas, mais qui entendait quelque chose de très fort dans ce qui est la loi. Or, il se trouve que dans Bereshit, tout au début, Dieu dit « Je te donne la vie et la mort, tu choisiras la vie ». Or, c'est exactement ce que vous nous avez dit à travers ça. Voilà la séparation qui constitue même le judaïsme, puisque le judaïsme passe son temps à faire des séparations entre ce qui est cachère et ce qui ne l'est pas, entre ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, entre ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Donc, en fait, c'est cette séparation qui rappelle tout le temps la question entre la vie et la mort, que vous avez tellement bien saisie à travers cette idée de biophile et biophobes. Je crois que c'est bien ça le judaïsme et que vous êtes incontestablement un bon juif et un biophile. Et merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, pour ce très joli portrait de Jean-Paul Enthoven.